Bon, de retour de la pause, on a fini la cuisson. Je vais verser la sauce qui est très chaude, mais très goûteuse. Puis, si vous pensez que c'est un miel qui est trop piquant, détrompez-vous parce il est juste à point. Il n'est pas trop piquant, il est pas. Non. Fait qu'on peut vraiment aller chercher ça avec, comme on dit, les croquettes, des oignons français. Ça ne changera pas le goût, mais ça donne vraiment un petit spécial dans ça. Oui. Bon, fait que là, on a quand même une petite sauce qu'on met ici. Fait que pour les amateurs de crevettes, ou de poulet, ou de légumes, parce qu'avec le légume, ça serait super bon. Fait que ça nous fait une belle petite assiette. Ça, on peut se servir ça comme entrée. Ah oui. Une petite entrée là, dans une petite tomate ou dans. Tu sais, juste. Oui. Mais votre miel, là, en tout cas, moi, je l'ai adopté. On va y aller avec une autre recette qui est un sauté de légumes. Ça, c'est un peu plus pour vous, là. Oui, un peu plus dans ma branche. Ben oui, parce que vous me disiez que vous étiez végétarienne, votre mari était un ex-boucher. Oui, c'est un Fait que là, il faut que ex-boucher. ça se marie. Il faut faire des recettes que vous faites à la maison qui peut Aller pour les deux. aller pour les deux. Oui. Fait que là, on va faire un sauté de légumes et fruits avec votre miel au sapin. Oui. Fait que, ça, j'ai hâte aussi de goûter parce que ça doit être assez spécial. Fait que moi, dans le sauté, on va mettre de la courge, champignons, des choux de Bruxelles, des poires, des tomates, des raisins. On va faire vraiment un beau mélange avec même des oranges dedans pour donner un petit goût d'agrumes. Puis avec votre miel. Parlez-moi de votre miel au sapin. Là. Ça m'intrigue beaucoup. Puis en plus, les fêtes s'en viennent. Là. Oui. Il me semble qu'on est dedans. Bien, le miel au sapin, il y a quand même un grand éventail d'utilités. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour faire des recettes comme on va faire aujourd'hui. Ouais. Et on peut aussi l'utiliser pour quand on a un mal de gorge. Hein, le miel et le sapin, Ouais. c'est idéal. Hey, c'est vrai. Mon chum vous dirait dans le gros gin, OK. parce que lui, c'est la place où il le préfère. Mais bon, hein, chacun ses goûts. Ben non, puis ça guérit, ça, le gros gin, quand même. Là. Oui, ben, en tout cas, je ne sais pas si ça guérit, là, mais vous pouvez sentir, on a toute l'arôme. Oh! Ça sent ça sent notre Québec, parce que le sapin baumier, quand même, hein, c'est En tout cas, typique à ici. Diane, je pense qu'elle en mettrait sur sa table de chevet juste pour avoir l'odeur, L'odeur. puis de temps en temps, un petit... Oui, c'est ça. Parce qu'elle adore le sapin, puis elle adore le miel. Fait que ça, c'est un mariage. Il faut que je reparte avec après. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez une autre cuillère? Parce que là, je ne mélangerai pas. Oui. Attends, je vais vous en donner une. Là. On va faire comme si j'étais chez vous. Oui, c'est... c'est parfait. C'est parfait. Parce que de l'argent, il n'y a pas de plaisir. Ah, c'est ça. Fait que lui encore, on voit les petits grains de sapin qui sont... Oui, lui, c'est ça. C'est vraiment une petite branche de sapin là, qu'on ajoute à la toute fin parce que la macération se fait avec des branches de sapin. OK. Et puis, ben, c'est ça. Puis, il peut y avoir des huiles essentielles aussi là, dedans, là, des fois, dépendamment de la saison. Les branches de sapin sont plus ou moins... dégagent moins. Donc, dans ce cas-là, on ajoute un peu d'huile essentielle de sapin. Puis, est-ce que vous avez tout ça sur le terrain? Oui, les branches de sapin sont vraiment cueillies ici, là, sur le C'est terrain. vraiment, là, Oui, maison, c'est vraiment puis bio. Oui, bien en fait, on n'a pas la certification bio, Non, mais on utilise toutes les techniques qui sont des techniques qui sont autorisées en bio. OK. Donc, on essaie le plus possible. Moi je vous dis là, que je fais une culture naturelle. Je n'utilise pas bio parce que c'est un terme qui est réservé aux gens qui ont un cahier de charge assez complexe. Mais nous, on fait de la culture naturelle le plus possible. Fait qu'on travaille vraiment en collaboration avec les abeilles, mais aussi avec tout l'environnement qui nous entoure. Là, je vais vous faire couper. Oui, je suis là, puis je coupe mes affaires, puis je vous écoute, mais on va travailler ensemble. Oui, bien sûr. Donc là, c'est ça. Là, vous avez une pomme. Moi, je vais faire une poire. Vous la voulez comment? En petits morceaux. Petit morceau. Parce que c'est un petit sauté de légumes qu'on n'est pas obligé de couper après. On peut le manger seulement qu'avec la fourchette. Donc ça, c'est agréable. Fait que là, vous faites macérer. Ça prend combien de temps, mettons, à faire un miel? Parce que là, vous allez chercher le miel dans la ruche. Oui. Bon, c'est quoi les étapes? Bon, ben, le miel dans la ruche, lui, on va le chercher habituellement. Ça dépend beaucoup de la température, hein, parce que nous, on vit vraiment avec la température et tout ça. Donc, si on a un beau printemps, ben, fin juin, début juillet, on peut espérer avoir un peu de miel. Ah oui? Oui, mais sinon, ben, ça va plus en juillet. OK. Et puis, ça va jusqu'à l'automne. Donc, jusqu'à temps qu'on ramasse ce qu'on appelle les hausses à miel, là, qui sont des boîtes
où le miel est entreposé par les abeilles. Ouais. Donc, avant d'hiverner les abeilles, on doit ramasser ces boîtes-là. Donc, les dernières récoltes se font généralement en septembre. OK. Et puis là, ben, il y a comme l'extraction se fait, tout ça. Donc, nous, tout l'été durant, quand on extrait le miel, on le met dans des chaudières, puis on l'utilise quand on en a besoin. OK. Donc, en fait, le miel au sapin, c'est un peu la même chose encore, hein, ça dépend de la nature. Donc, si les branches qu'on utilise dégagent plus de saveur, bien, ça va être moins long. Ah. Comme au printemps, c'est beaucoup moins long. Puis quand on arrive bien, là, en hiver, les branches sont un peu gelées. Donc, c'est un petit peu plus long. OK. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Puis là, je vois que vous avez des petits paquets cadeaux. Oui. Bon, est-ce qu'on peut les trouver en quelque part ou il faut vous appeler? On a-tu Ils sont un endroit? disponibles sur notre site web. OK. Puis dans les marchés de Noël où on va. Ah! Donc, on fait aussi le marché de Noël. On va faire cette année celui de Saint-Georges, le salon artistes et artisans de Beauce, qui est la fin de semaine du 17 novembre, je crois. OK. Et ensuite, l'autre qu'on fait est à Saint-Pamphile, qui lui est le 4 décembre. OK. Non, je pense que cette année, c'est le 1er décembre. OK. En tout cas, c'est le samedi de cette date-là. Puis sinon, ben, nos emballages cadeaux sont disponibles aussi à Saint-Georges au Grand Marché. Parce qu'on a une collection qui s'appelle Accord miel et fromage. Donc, c'est différents miels qu'on peut accorder avec différentes sortes de fromages. On a les noix de pain au miel caramélisées qui sont idéales avec un brie, un air à miel avec un bleu, c'est exquis. Avec les fromages de chèvre, on a le miel au cassis et on a le miel de sarrasin qu'on peut utiliser avec du parmesan. Donc, cette collection-là particulièrement est réservée à l'accord miel et fromage est réservée au magasin d'alimentation. OK. Donc, par nature. À Saint-Georges ont cette collection-là. Ah! Hey, Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de raison de ne pas le trouver. Là. Non, il n'y a pas de raison de ne pas le trouver. Dans les miels, comme les miels aromatisés, on les trouve aussi au Grand Marché dans la région. En été, il y a la bleuetière Marlan qui les a. On a le versant fruitier ici à Sainte-Claire. Et puis, sinon, ben, ça va dans d'autres régions là, où on a nos miels. Il y a au Pied de Cochon, à Vallée-Jonction, qui ont nos miels réguliers, le miel crémeux. Donc, c'est deux... Bon, là, vous allez déposer vos pommes à l'intérieur. Après ça, on va mettre un petit peu de champignons. J'ai pris des chanterelles. Oh oui! Donc là, on entend les animaux ici. Là. Oui, c'est fun. la jungle. Oui, c'est le fun. Mais, tantôt, j'ai vu une tortue. Oui. Vous aimez vraiment la nature. C'est ma vie, les animaux. Je ne vis pas sans eux. Mais évidemment, ici, on est dans ma cuisine personnelle. On n'est pas dans la cuisine de l'entreprise. Nous autres, c'est ça qu'on aime faire. Là. On se déplace parce qu'on veut voir vraiment les gens comment est-ce qu'ils vivent. On va prendre un petit peu de fèves germées. On va déposer à l'intérieur. Et vous allez... avec mes mains. Oui, c'est correct. Là, vous êtes chez vous. Oui, c'est ça, chez nous. OK. Comme ça? Oui, on va y aller comme ça. Après ça, vous allez me couper les petites chanterelles. Fait que je vous ai trouvé des beaux champignons différents. Là, chanterelles. On les coupe de quelle façon, les chanterelles? On peut les couper grossièrement. Oui, c'est ça, grossièrement. Moi, je vais couper les agrumes. Donc, on va donner un petit goût spécial justement à ça. Puis là, vous allez y aller avec votre miel. D'accord. Encore là, je fais confiance parce que vous le connaissez. Et tantôt, je n'ai pas été déçu du tout de la quantité que vous avez mis. Puis même, je pense que j'en aurais mis une de plus. Vraiment. Oui, bien, c'est ça. On peut en ajouter au goût. Hein? Parce que c'est pas trop sucré non plus. Non, puis c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on peut se permettre de le faire comme on veut. Oui. Bon, là, regardez ça, les légumes, les fruits. À ça, pour ceux qui veulent de la viande, ben, on peut insérer le poulet, même du porc. Du porc. On peut mettre des noix. Ah oui. Les noix. Oui. Puis, comme vous parliez tantôt, vos noix de pain, c'est aussi là, juste par-dessus, ça serait vraiment bon. Puis, justement, pour faire un accord avec miel et fromage, là, on pourrait déposer un beau petit fromage brie qui va fondre dessus
Oh, wow. À mesure qu'on cuisine et que ça sent, on a des idées. Hein? Oui, on a vraiment des idées. Ça serait parfait. Bon, donc là, vous pouvez ajouter votre miel. En premier. Ah oui, mettez votre miel, là. J'ai hâte que ça sente bon. Oui, ça va être très, très odorant parce que le sapin ressort beaucoup. Ça sent les fêtes, ça. Hein? Ah, ça sent les fêtes. Vraiment? Au début, on l'appelait notre miel de Noël. Ah, OK. Mais là, étant donné qu'on l'offre à l'année maintenant, ben, on a changé l'appellation, on l'appelle miel au sapin. C'est plus représentatif de ce qu'il est aussi parce que c'est pas juste à Noël qu'on mange ça. Non. C'est ça qui est. C'est ça, c'est tout l'été. On en a mis 3, là. On en a mis 3. Ah oui. Ben là, c'est plus sucré, c'est des fruits. On se le permet. OK. Bon, mais là, on va insérer vos champignons. Oui. Les chanterelles dedans. Oui. Là, ça serait le temps de mettre des petits cubes de fromage à l'intérieur si on veut mettre des petits cubes de... Oh! Juste à brasser, là. Hein, vous l'avez senti, vous aussi, oui, hein? L'odeur Oh là là! Diane, que t'aimerais ça. En plus, avec les champignons, elle adore les champignons, elle adore tout. Donc, ça, là, c'est sûr que chez nous, là, ça va être vraiment gagnant. On voit aussi là, la caramélisation du oui, miel. exact. C'est magique. C'est pour ça qu'on peut le faire chauffer, puis on fait attention de ne pas le mettre trop rapidement. OK. Parce que sinon, il va brûler. Oui. Hein, c'est ça qu'on a peur. Mais là, quand on l'ajoute, après que les légumes aient pris le goût, ça a tout pris le goût, on peut tout simplement ajouter. Je vais prendre l'assiette, puisqu'on avait les champignons, hein, c'est pas grave. On avait déjà les champignons, on va la déposer ici. Puis, on va verser ça à l'intérieur. Et vous allez voir comment c'est bon. Je vais fermer ça parce que moi, je vais passer au feu. On veut pas. Non, c'est ça. Et ça sent le bois. Vraiment, là. Hein? Oh, wow. Vraiment merveilleux. Puis, c'est beau en plus. Ben, ça fait plein de couleurs. Oui. Fait que c'est soit un repas complet ou un accompagnement, tout simplement. Et là, ça, vous le goûtiez. Oui. Fait que, on répète, vous allez à Saint-Georges, on peut le trouver dans plusieurs endroits. Oui. Vous avez les marchés de Noël que vous allez faire. Vous avez un site aussi. Oui, la boutique en ligne directement. C'est ça, exactement comme ça. Puis, vous avez plein d'abeilles pour faire des safaris. Oui. Printemps, été, automne, fin automne, non, septembre? C'est fin d'été. On arrête au début septembre, les abeilles changent de comportement. Okay. Donc, là, pour la sécurité des gens, on arrête à la fête du travail, mais pour nous aussi. Merci beaucoup, Mme Annie. Merci à vous. Puis on va revenir pour vous voir avec vos abeilles, parce que je vous ai vu avec vos animaux ici. J'imagine les abeilles, vous devez les dorloter quand même. Je vous laisse goûter à ça. Puis nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre émission, le chef François. C'est excellent. Faut que je goûte, là, parce que je suis sûr que... C'est vraiment bon. Noix de pain de fromage. Là, oui. Ah, ça serait vraiment exquis avec le fromage brie. Oui. Cette émission est une présentation de Métroplus Centre-Ville Lac-Mégantic.